001 là, Abidjan. Non, les gars, ils ont jailli, hein, chez eux. C'est fort, hein, là, c'est trop fort. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Non, c'est pas, ils ont fait fort. Hein. Une défaite sans précédent. Soyez salués, partagez la vidéo. Le Boumou, le B52, on est ensemble. Demain. Mettez la cœur. Mettez la cœur. Voilà. Bon, soyez salués. Avant de commencer, je tenais à vous adresser mes civilités. Soraï Kim, comment tu vas? À pomper! À pomper! Boumé! À pomper! Le boss des boss. Boumé! Après la défaite, c'est pas la mort. Pomper! Le combat continue, ne changez pas le combat. Continue! C'est là. Continue, ne changez pas le combat. Oui. Bon, les gars, je vais me concentrer. Okay, on est ensemble. À demain, on est ensemble. Allez, Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. J'avais promis de faire une vidéo, mais je pense que nous allons doser ici avec les perroquets internationaux. Voilà, l'homme, n'est-ce pas, à la voix, n'est-ce pas, à la voix d'or, qui va remporter, n'est-ce pas, la palme d'or bientôt. Et c'est sur quelle page? Les frapponnais. Bon, on y va, c'est pas grave. On frappe partout, tiens. À l'Amaradron, pourvu qu'on frapponne. Partagez, invitez vos amis. Je suis le Noctambule, le Gbimbi, le B52. La tour de contrôle, l'incontournable, l'indétrônable, la force de frappe, toujours imité mais jamais égalé. Le B52, le Frotomougou, le Frotodege, le Subradeleke, Kato Sanfe Kadoumakolo, Kado Doumaka Sanfe Kolo, Ko B52, à pomper, pomper, boumé! Pomper, boumé! Beaucoup l'excellent! À pomper! Voilà. Beaucoup l'excellent! Ce soir, nous allons parler un petit peu, en quelques minutes. En tout cas, je vais faire une vidéo. Et cette vidéo, je vais refaire encore une autre vidéo. Je vais faire en simultané sur TikTok. Je pense que je vais lancer sur TikTok en même temps. Parce que j'ai des vidéos à présenter. Attends, je vais voir si j'ai mes vidéos dans ma page WhatsApp de TikTok. Je vais voir si c'est là. Voilà, c'est là. 1, 2. Ouais, c'est bon. 3. C'est bon. 4, c'est bon. Ouais, 6, c'est bon. 7, c'est bon. Ah non, j'ai pas toutes les vidéos. J'ai pas toutes les vidéos. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, c'est pas grave. On va avancer avec... partagez la vidéo. Soraï Kim, soit salué. Soraï Kim, soit salué. Ablo. Abdul Gigma. Tous mes respects. Alicia, tous mes respects. Soyez salués. Ahmed Ouremi. Les autorités ivoiriennes envisagent de cibler. Attends, on va épingler ici. Voilà. C'est une information que j'ai reçue également. Voilà. Parce qu'ils vont voir la vidéo. Il faut qu'ils regardent cette vidéo-là. Voilà. D'aucuns voulaient que je fasse cette vidéo sur les frapponneurs. Mais je pense qu'on va faire sur le B52. On va faire sur le B52. Voilà. Sur le B52, c'est mieux. Parce que depuis un moment donné, je sens que... Vous voyez, remarquez bien la communication. Partagez la vidéo au maximum. Remarquez bien. Il m'attaque de l'autre côté. Quand je viens ici, il m'attaque. Moi, je suis serein. Il y a Diara. À pomper. Boumé. À pomper. Boumé. Merci. Tout à l'heure, j'ai fait une publication concernant la Côte d'Ivoire, où j'ai expliqué la situation dramatique. Moi, je ne suis pas dans les états d'âme. Les personnes corrompues, les personnes alignées, les personnes vendues, les personnes que l'on, n'est-ce pas, achète à coups de billets des banques, c'est pas celui de Paris. Oui, je répète encore, je suis un homme intègre, un homme vrai, un homme fidèle, un homme
qui, ma foi, est friand de sa dignité et, n'est-ce pas, de ses amitiés. La corruption n'est pas ma tâche d'été. Mieux, je n'aime pas comme influence dans mon combat politique que je mène. Je veux aimer et je n'aime pas comme même, n'est-ce pas, à, comment dirais-je, à satiété. Pour ne pas dire, prouver quand même plus que moi-même. Frères et sœurs, ce que je vous dis ce soir, c'est que c'est l'histoire qui retient, n'est-ce pas, les choses et qui retranscrit ces choses-là à la postérité. Souvent, les faits sont coriaces, les faits sont têtus et durs, mais il faut accepter, il faut acquiescer, il faut avaler. C'est les faits. Quand nous sommes dans un déni perpétuel et indéterminé, parce que omnibulé par une vision saugrenue, abjecte, pourrie et rétrograde, on peut être toujours dans une narration, dans un narratif sans précédent et sans lendemain. Mais quand l'on est vrai, quand l'on est juste, et quand l'on sait où l'on va, on est toujours constant, on est toujours concis, on est toujours précis. Frères et sœurs, la dynamique dans laquelle nous sommes dans une précision, nous sommes dans une vision sans précédent et sans appel, une fois de plus. Je n'ai rien devant moi, c'est mon volant qui est là. Il n'y a rien qui est à lire ici. Nonobstant, il y a des situations qui sont vraiment invraisemblables. Face à une situation pareille, l'on se pose des questions. C'est le cas aujourd'hui de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'est le Mali aujourd'hui qui a appelé au secours. Oui, le Mali. Le Mali qui a appelé au secours. Parce que le Mali, qui aujourd'hui est insulté, est vilipendé par des militants. C'est-à-dire que souvent, tout à l'heure j'ai publié sur ma page Facebook sur de Paris. Et j'ai vu des gens me dire, mais sur de Paris, il ne faut pas politiser la chose. Non. Je ne politiserai rien. Je ne ferai rien de politique, mais je serai vrai. Je reprends. Je ne vais rien politiser. Et mieux, je ne vais pas politiser parce que ce n'est pas la politique qui est là. Mais ceux qui sont les plus grands pourfendeurs, ceux qui passent le temps à humilier les Maliens, mais c'est vous, les militants du RDR. C'est vous qui avez ramené la politique en tout. Dans les familles. On a vu des gens du RDR rejeter les femmes parce que RDR. On a vu des militants du RDR rejeter les origines parce que RDR. Pour ne pas dire RHDP. Ça veut dire que vous êtes d'origine malienne, d'origine guinéenne, d'origine burkinabé. Vous avez rejeté vos pays d'origine parce que vous voulez plaire en Côte d'Ivoire. Vos parents, directs et indirects, sont de l'autre côté de la frontière. Mais c'est nous autres qui sommes étrangers pour vous. Aujourd'hui, les bons Suleiman sont RHDP. Et les mauvais sont burkinabés, sont guinéens, n'est-ce pas, sont maliens. Oui, aujourd'hui là, les bons Madou, ils sont ivoiriens. Et ils sont ivoiriens de souche, multiséculaires. Et les autres là, les bons Madou, ils sont burkinabés, ils sont maliens. C'est vous qui avez érigé, vous avez fait un tableau. Là-bas se trouvent, n'est-ce pas, ceux qui sont avec vous, d'origine et des pères, des mères étrangers. Mais vous avez coché les cases pour tout le monde là. Nous sommes tous étrangers. Non mais on n'en parle pas. Mes camarades, on n'en parle pas. Tous ceux qui ont un nom à contenance nordique là, les Ahmed Konaté, les Soumaoro Ibra, les Suleiman Traoré, les, comment dirais-je, il y a qui encore, Doumia, les, comment dirais-je, les Karamoko, et tous là, ils sont étrangers pour vous. Parce qu'on n'est pas avec vous. Le Mali là, c'est votre pays. Le Mali, c'est votre pays. Et quand vous passez votre temps à attaquer le Mali, à insulter le Mali, mais vous voulez qu'on puisse vous dire quoi? Personne ne viendra faire votre combat à votre place, c'est à vous de faire votre combat là. Aujourd'hui là, j'ai publié, j'ai dit non, vraiment bravo. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Et j'ai vu les commentaires acerbes. Des personnes qui disent que pourquoi est-ce que
Et Camara. Non, mais non. Dis-moi le nom. Diawara. Camara. Et puis qui encore? Et Camara. Voilà. Attends, on va... Voilà, merci beaucoup. Et Camara également. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et Camara également. Et donc, on me dit dans les commentaires, on va lire ensemble les commentaires. On va aller sur les paris, le B50. Regardez ici. On va aller sur les paris. Regardez sur les paris. Voilà. Je vais mettre ici le commentaire caché. Regardez ici. Regardez ici. Ça, c'est le commentaire caché. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? C'est que ça, c'est les injures qui sont automatiquement bloquées par TikTok et par Facebook. Parce que ces personnes insultent. Regardez bien les commentaires qui sont bloqués. Il y a beaucoup de commentaires. Hein. Ça, c'est ma publication qu'elle a. Regardez là. Ma publication, elle est là. Elle est là. Elle est là en bas. Voilà. Là, je clique ici. Vous voyez? Donc, maintenant, quand je clique là, il y a des commentaires, comme on dit, commentaires cachés. Là, c'est les commentaires qui sont là. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand je monte ici, j'appuie là, il y a les commentaires cachés. Masqués, pardon, masqués. Voilà, vous voyez? Voilà, vous voyez? C'est ceux qui utilisent, n'est-ce pas, des mots, n'est-ce pas, qui vont contre, n'est-ce pas, voilà, qui étaient d'étrangers et tout ça. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est là. Mais quand je vous lis, c'est ça, on me dit un exemple. Il y a un certain Siaba qui me dit que je vais politiser la chose. Il y a un certain Eric qui dit que moi, je ne suis pas ivoirien. Ok, deux yeux. Et un qui dit également... Il y a un qui dit non que... Voilà, attends, je viens. Il y a un autre qui dit encore, tes parents ne sont pas ivoiriens, voilà pourquoi tu es... Voilà, ok, bref, c'est pas grave. Mais pourquoi je fais cette vidéo là? Le Mali, que beaucoup de, n'est-ce pas, de militants du RDR passent le temps à insulter tous les jours les autorités. La mère de Assimi Goïta a été insultée ici. La maman de Assimi Goïta, le président du Mali, des cyberactivistes du RADP ont fait des vidéos, insulter sa femme, insulter sa mère. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être qualifiée. Vous demandez que le Mali vous soutienne. Comment? Quand vous avez passé votre temps à insulter la maman du président du Mali, à insulter les Maliens, à insulter les mères des Maliennes, à insulter les enfants, à traiter les Maliens de boussards, pour ne pas dire même, n'est-ce pas, d'animaux. Et aujourd'hui, quand moi je publie, vous trouvez que non, que je politise. Non. On dit le sorcier oublie. Mais les parents de la victime n'oublient pas. Moi, je n'ai pas oublié. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je garde tout. Je garde tout. Je suis quelqu'un qui fait un truc, même dans 10 ans, je vais te rappeler ça. Aujourd'hui, maintenant, vous me demandez de ne pas politiser. Je n'ai rien politisé. C'est vous. C'est vous, matin, midi, soir. Même quand le Mali est attaqué, c'est les militants de Ouattara qui font des vidéos et qui partagent, n'est-ce pas, des vidéos d'attaque des terroristes au Mali. Le Mali est en proie à des terroristes. Mettez tous les partisans de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est eux qui font la promotion de Amadou Koufa, qui font la promotion de l'État islamique. C'est eux qui font la promotion de Al-Qaïda. Ils partagent les vidéos. Mais c'est grave, les gars. C'est grave. Quand un pays est en proie au terrorisme, on appelle ça l'apologie du terrorisme. Et quand aujourd'hui vous voulez que les Maliens vous soutiennent, ils peuvent vous soutenir. Parce que quand les enfants sont tués,
Quand les femmes sont tuées, quand les pères, les mères sont tués, c'est les militants de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui font la promotion du terrorisme. D'où nous avons sonné le glas de cette campagne de manipulation de propagande. Aujourd'hui, on se retrouve face à qui? Face à une situation où nos joueurs n'ont absolument rien fait. Nos joueurs n'ont pas joué. Comment dirais-je? L'encadrement sportif est également incompétent. Et on doit croiser qui? On doit prier pour qui? On doit prier pour le Mali, prier pour le Maroc. Il faut que le Mali gagne pour que nous on soit qualifiés. Il faut que le Maroc gagne pour que nous on soit qualifiés. C'est maintenant que je vois des militants de Ouattara dire ne me passe en politique. Vous avez vu? Voilà pourquoi il dit que le monde est trop petit. Est-ce que vous aurez cru un jour, en 2024, avoir recours au Mali? Non. Est-ce que vous avez pensé un jour que nous serions coincés et qu'il faille avoir recours au Mali pour qu'on puisse avoir notre dignité, notre honneur? Jamais de la vie. C'est le jour qui est là aujourd'hui là. C'est le jour qui est là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 24. Le 24 janvier 2024. C'est ce jour qui est là aujourd'hui. Si le Mali gagne, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Si le Mali veut, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Donc c'est aujourd'hui le Mali qui va laver notre dignité, notre honneur. On devrait avoir honte. Vous devrez avoir honte. Parce que même la CAN en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez politisé. Hein. La CAN en Côte d'Ivoire, où tous les Ivoiriens devaient être unis. D'une seule voix. Parler n'est pas d'une seule voix. Mais vous avez décidé de mettre ça en politique. Quand nous étions là pour vous dire, laissez les Maliens avec leurs problèmes. Laissez les Maliens avec leurs politiques. Ils ont pris un autre chemin, laissez-les. Vous avez voulu changer la politique des Maliens. Voici aujourd'hui où nous sommes bloqués. Aujourd'hui, j'ai vu une scène extraordinaire. Vous êtes parti au stade de Bouaké pour aller soutenir la Gambie contre le Cameroun. C'est-à-dire que les militants du RDR sont allés au stade pour aller soutenir la Gambie contre le Cameroun. Parce que vous voulez que le Cameroun perde. Mais ce n'est pas les Camerounais qui ont dit à vos joueurs ou bien à votre staff de ne pas être, n'est-ce pas, des professionnels. Même quand les Camerounais touchent les ballons, vous criez sur eux. Mais in fine, qui a gagné? Le Cameroun a gagné. Et aujourd'hui, vous avez recours à qui? Au Mali. C'est vraiment honteux. C'est pour ça ce soir, quand j'ai vu ça, j'ai dit que le monde est tellement petit. Le monde est tellement petit comme ça, que quand c'est un crapaud, une grenouille, qui se croit plus gros que le bœuf, finit par comprendre pas qu'il est trop petit. Et d'où, j'essaie le perroquet. J'ai dit non, j'ai écouté un peu ce son qu'il y a là. Écoutez le son là. Écoutez le son là. Perroquet. Écoutez le son. Attends, j'ai bloqué un enfant de bâtard là. Dangadé, c'est moi imbécile là. C'est moi qui t'appelais ici Moussokolondé. Merci beaucoup. Attends, on va bloquer un là. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est le même. Il prend Avatar, ML demandé. Il battra des Moussokolondé. Fou. Il est bloqué. J'ai bloqué ça. Ah, papa. On y va. Deux secondes. Hein.
On écoute le son. Aïwa. 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 Oumalele. Aïwa. Aïwa. Soumalele. Ils ont libéré. Mandela. 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 Ils ont libéré Mandela. Ok. Frères et sœurs, j'ai demandé à des personnes proches, n'est-ce pas, de moi, d'aller jusqu'à Bouaké, à Yamoussoukro pour aller regarder le match du Cameroun. Ces personnes sont parties. Elles ont regardé le match, le Cameroun a perdu. Elles n'ont pas jubilé. Au contraire, on doit compatir à la défaite, n'est pas des uns ou des autres. Ce que je vous dis ce soir, c'est que la leçon à retenir, quand tu vois la maison de ton voisin brûler, il ne faut pas te réjouir. C'est important. Il ne faut pas te réjouir. Le RDA a fait que nous, là, on s'est mis à l'écart. On s'est mis à l'écart des critiques, des propos, des paroles. On s'est mis à l'écart des supputations. Dans un match de football, chacun doit, n'est-ce pas, c'est comme des bookmakers, chacun peut critiquer et autres. Mais quand nous on parle, on dit qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne doit pas critiquer. On doit plus parler. Mais c'est les gros bavards, les grands bavards aujourd'hui, vous voyez, c'est les équipes, n'est-ce pas, comme on appelle Mauritanie. C'est Mauritanie qui arrive à éliminer une équipe qu'on appelle l'Algérie. C'est-à-dire que ceux qui prétendent être des géants là, ils tombent, n'est-ce pas, comme les châteaux de cartes. Je reprends. Ceux qui prétendent connaître, que la science infuse, qui connaissent le football, n'est-ce pas, ils sont en train de tomber. Voici l'autre qui est tombé. L'Algérie, ils sont tombés. La Gambie n'a pas également démérité. Mais en Côte d'Ivoire, moi j'ai un problème, nous avons un problème. C'est que nous là, nous sommes taxés d'être opposants. Et le fait d'être opposant, c'est comme tu es un criminel. Et quand tu parles, tu n'aimes pas ton pays selon eux. Quand je marque dans ma voiture, j'ai le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Mais c'est même bâtard identitaire. Je reprends. J'ai dit bâtard, mais pas les bâtards que vous connaissez au sens propre. J'ai dit bâtard identitaire. Ces personnes viennent sur la toile. Ils vous traitent de tout et de rien. Ils vous traitent de tout et de rien. Ils vous dénient votre droit, alors que eux-mêmes ils soutiennent quelqu'un, d'abord de un, qui est burkinabé de père et de mère. Sa femme est une étrangère. C'est-à-dire que c'est des personnes, c'est des hôtes. C'est-à-dire que c'est des hôtes. Et ils sont retranchés où? À Assini Mafia. Assini Mafia. C'est-à-dire que la bande de mafia, c'est retranché par Assini Mafia. N'oubliez pas, Assini Mafia. Nos hôtes sont les hôtes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Sont à Assini Mafia. Aucun n'a un village. Aucun n'a un village. C'est les gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, qui gèrent la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Et ils ont sous leur coupole des Ivoiriens qui les accompagnent dans leurs prédations, leurs prévarications, leurs pillages. Ils ont des démembrements partout. Ils ont des bras séculiers dans toutes les sphères d'État. La police, gendarmerie, l'armée, partout. Et donc, ils se sont accaparés de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles, ils envoient les sofa contre toi. Ce que je dis, si tu n'es pas quelqu'un de profond, tu peux pas comprendre. Je parle d'Assini Mafia, qui héberge des hôtes, les couples, n'est-ce pas, Ouattara et Jézabel. Assini Mafia, cette bande de mafieux, cette bande, Babo, son village c'est Mama. Oui, quand je dis ça leur fait mal. Parce qu'ils savent que je sais beaucoup, j'en sais trop.
Quand tu connais Ouattara, tu ne peux même pas donner un pécule cadeau. La Côte d'Ivoire a tout donné à ces messieurs. Mais il a tout arraché à la Côte d'Ivoire. Il a divisé les Ivoiriens. Et donc, les strapontins qui viennent ici parler, qu'ils sachent que nous, qui avons vomi au nid ces messieurs, ils peuvent venir du tout. Nous sommes focus dans notre combat. Les autres, n'oubliez pas, Ouattara est un autre hôte. Lui et sa femme, Jézabel. Notre hôte, les autres là, ils sont Assini Mafia. Assini est Mafia. Mafia est là. Prenez la définition de Mafia. Pourquoi ils aiment tant Assini Mafia? C'est important, c'est significatif. Les Ivoiriens finiront par comprendre que l'enjeu est très profond. Babo était trouvé à Mama souvent, dans son village. Bédié, chez lui à Daoukro. Oufou à Yamsokro. Mais l'individu, il est où? Assini Mafia. Ben, c'est un mafioso. Et donc, ce gang a pris la Côte d'Ivoire et a mis à coup pour régler. Quand tu parles, on va te dire que toi que tu vois, tu n'as pas qu'à à parler. Ça m'a fait mal. Quand dans la canne, là, certains ont donné le droit à d'autres de parler. Quand j'ai vu le ministre de la désinformation AMS sortir, dire que Guillaume Soro était jaloux de la canne. Que Guillaume Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a érigé les soroïstes comme étant les ennemis de la canne. Il a politisé la canne. Quand on envoie des petits bâtards, ben nous dit que nous on politise la chose. Quand ils envoient des suppositoires venir insulter matin, midi, soir la mère d'Assimi Goïta, ses enfants, sa femme, la traiter de tout. Aujourd'hui, je vois, c'est elle qui réclame aux Maliens, n'est-ce pas? Comment dirais-je, un soutien. Vous n'aurez pas ce soutien-là. Vous n'aurez pas ce soutien-là. Parce que la grande gueule de certains, qui passent le temps à dénigrer les pays des autres, à dénigrer le Burkina, à dénigrer le Niger, à dénigrer le Mali, à dénigrer, n'est-ce pas, le Cameroun. La grande gueule a exposé les Ivoiriens. La fois dernière, j'ai vu une publication où on dit que les Nigériens ont été arrêtés dans une région de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu vas lire les noms, les personnes qui traitent les Nigériens comme des animaux, mais c'est sidérant. Mais qui le fait? Les militants de Ouattara. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Parce que vous avez peur. Mais nous, on va parler. Nous, on va parler. Nous, là, on va ouvrir notre bouche pour parler. Nous n'accepterons pas que tout le monde soit muselé en Côte d'Ivoire. Il y a la canne, certes. J'ai vu des gens faire des vidéos contre moi. M'insulter. Le plat de la vengeance se mange très froid. Le plat de la vengeance se mange très très froid. Ils sont là avec les avatars, ils me regardent. Moi je vous parle, ils me regardent. Ce qui est bizarre, moi je passe sur les pages Facebook. Mais moi les vidéos, mais quand j'écris, je dis mais je ne vois pas. Parce que je les ai tous bloqués. Ils passent le temps à dormir sur mes pages Facebook. Ces gros couillons, ces gros porcs, ces vauriens, ces ignares qui font les vidéos en fonction de moi. Qui passent pour certains à insulter ma mère. Qui n'a rien demandé. Alors que certains, leur maman est décédée. Leur mère est décédée. Et vraiment, il ne faut pas jeter un cadavre. C'est pas bon. J'ai eu une limite un jour. Quand j'ai fait une sortie, il faut ici une confidence. J'ai fait une sortie un jour et j'ai été interpellé par des personnes proches de moi qui m'ont jamais vu dans cette situation-là. Et après, j'ai regretté. Parce que je ne voulais pas aller, n'est-ce pas, sur le terrain. Puisque j'avais des renseignements très sensibles. Ces personnes sont allées par la photo de la tombe de mon père. Est-ce qu'il faut répondre au coup d'épée d'un âne? C'est se mettre à sa hauteur
dit n'est pas le proverbe. Mais je n'ai pas fait cela. Mais la maman est morte. Des gens qui font des vidéos, ils incitent ma maman, qui ne connaissent même pas. Matin, midi, soir. Mais la maman là, qui est décédée là, j'ai des renseignements sur la maman. Mais je me suis dit non, on n'attaque pas une ambulance. Mon silence il est profond. Pourquoi souvent je ne réponds pas à certaines choses là. Ce n'est pas la peur. Mais quand ta maman est morte, et elle n'est pas 6 mètres sous terre, tu insultes la main de quelqu'un d'autre, qui, voilà, elle est vivante. Mais si elle vient, je la déterre. Et puis je l'expose. Sa photo, sa vie, ce qu'elle a mené sur terre. C'est pas bon. Je peux le faire. D'où je vois des personnes qui font des vidéos sur moi. Je l'ai dit encore une fois de plus. On m'a envoyé. Je dis que quand je ne veux pas, on me coupe, on m'envoie. On insulte ma maman. Parce que ceux de Paris, on ne peut pas l'atteindre. Il faut attaquer sa maman, ses enfants. Ok, bref. Maman, je suis là. Insulte-moi tout. Mais ma mère. Mais toi, ta maman est morte. Dans quelles conditions? Je sais. Et qui m'informe? La même famille m'informe. Tellement que la famille est divisée, on me donne des informations. Mais si elle sort, c'est un jour, vous allez voir que je vais éclabousser Facebook avec des photos, avec des preuves, avec des éléments audio. Mais ce jour-là, je serai prêt à ne pas casser la baraque. Mais est-ce que c'est important? C'est inopportun. Mais c'est là-bas qu'on me cherche. Et je n'irai pas là-bas. Je vois des personnes, je vois. Quand on m'envoie, je ne vois pas, on me coupe un pied, on m'envoie, ok. Vieux ignoré. Parce que quand tu atteins, n'est-ce pas, un autre level de compréhension qui ne descend pas très bas, il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts. Mon père qui est décédé là, comme tout le monde, c'est écrit dans la Bible. Chaque âme goûtera à la mort. Personne n'en sera exempté. Ça veut dire que personne ne sera exclu du baiser de la mort. Mais quand des personnes qui parlent pour me blesser vont déterrer un monsieur qui est déjà mort, et dans sa tombe là, il n'y a rien. Il y a peut-être que même la poussière, il n'y a rien dedans. Et donc pour me blesser, ils insultent mon papa. Mais quand moi je vais t'atteindre là, toi tu me donnes un coup de couteau. Moi je ne donne pas un coup, je ne donne pas un coup de, n'est-ce pas, de flèche en plein cœur. Et ça fait très mal. Très mal. Oui, mais c'était très mal. Cette information, je ne l'ai même pas dit ce soir parce que j'ai vu, ils ont fait des panels sur ceux de Paris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Elle était même ma propre mère, ma génitrice, de tout le nom d'oiseaux. Alors que toi, pour certains, la mère est sous terre. Elle est enterrée sous terre. Dans une situation cadavérique. Est-ce que moi, je dois venir les humer pour l'insulter à cause d'un enfant indigne qui ne connaît même pas que si tu attaques la mère de quelqu'un, quelqu'un devra attaquer ta maman? Ah, mais bien sûr. Si tu attaques, parce que M. Ouattara que vous voyez là, je l'attaque. Hein. Vous m'avez vu une fois dire que sa maman était temps, ou son père était temps, je m'en fous de son papa. Ni de sa maman. C'est à lui que moi j'ai affaire. Mais ceux qui croient parler au nom de Ouattara là, il y a un avatar qui est sur la toile là. Il dit qu'il est connu. Il est RDR. J'ai sa photo. Il y a plusieurs personnes qui gèlent l'avatar. Qui est attribué à un ministre. Il est également dans cet avatar là. J'ai la photo. D'une personne qui travaille. C'est-à-dire que quand le ministre est occupé là, lui j'ai la page là. J'ai sa photo. Mais je n'ai jamais publié. Je vais montrer les photos ce soir là. 2 secondes. Je vais montrer les photos pour leur dire que... ah, c'est de Paris. C'est pas bon. Allez-y. Je vais aller sur mon... tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Voilà, regardez ici. Son numéro commence par 07. D'abord de 1, il va se reconnaître. Ah, celui de Paris.
Son numéro commence par 07 et ça finit par 51. Il va se reconnaître. Champion, il y a longtemps que je te connais. Il y a longtemps que je te connais. Mais jamais je n'ai répondu. Mais ma vidéo, tu la verras. Jamais je n'ai répondu. Tu vas encore, n'est-ce pas, une autre piste. 07. Et la fin, c'est 51. Et dans le numéro, il y a 52 dedans. Donc, tu sais de qui il parle. Tu sais de quoi il parle. Mais jamais je n'ai fait une vidéo pour t'exposer. Tu veux une photo de toi et tu me donnes une photo de toi. Pour que demain, tu saches que de Paris, là, quand il te dit quelque chose, c'est qu'il sait. Les 07 d'Abidjan, hein, donc je les prends. 07. Et à la fin, il y a 51. Et dans le numéro, il y a 52. Tu vois encore une piste? Dans le numéro, il y a encore... Il y a 8 dedans. Et il y a encore 0 dedans. Donc, je pense que si je vais aller très loin, là, tu te reconnaîtras déjà. Ça, je connais depuis longtemps, mais jamais j'en ai parlé. Je ne parle pas. Parce que moi, là, ma vengeance, là, c'est très froid. Le plat, là. Tu sais, non. Je vais te montrer une photo de toi. Ça que tu as compris que non, Boumi avec toi, champion. Voilà. Ok. Voici une photo qui est là. Tu vas te reconnaître sur cette photo-là. Ici, là. Regarde la photo qui est là. Tu vas te reconnaître sur cette photo. Voilà. Tu vas te reconnaître. Je vais changer de photo. Je vais te montrer une autre photo. Tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Tu penses pouvoir te cacher. Mais Boumi t'a démasqué. C'est moi le B52. Voilà. 2 secondes. Je vais prendre autre photo pour que... Voilà. Cette photo qu'elle a. Tu te reconnaîtras. Ici. Dans cette photo-là. Tu te reconnaîtras. Tu vois. Tu te reconnaîtras. Voilà. Tu as vu? Il va descendre un peu. Faut regarder ta main. Hein? Voilà. Faut bien voir. Voilà. Je te connais très bien, champion. Je vais encore monter une autre photo. Est-ce que c'est nécessaire? Attendez une seconde. Je vais te montrer encore une autre photo. Pour dire que tu parles l'état me vilipender, mais je te connais. J'ai ton dossier. Mais je dis non. Est-ce nécessaire? Reste concentré sur ton combat, mon père. Bon, j'ai encore une autre photo de toi. Une autre page de toi. Cette page est là. Regarde là. Avec un cheval. Ici. Ici là. C'est ta page qui est là. Avec un cheval. Donc je parle en code. Et tu comprends. Le jour que j'ai cassé ton papo là, tu vas fuir la toile. Parce que pourquoi? Je me dis qu'au niveau du RADP, il faut que tu manges. Et tu vas manger. Il attaque ceux de Paris. Mais moi, je demeure stoïque, serein et imperturbable. C'est ça ma force de frappe. Je suis froid. Je suis très froid. C'est quand il va te toucher là. C'est quand tu ne te rends pas compte là que tu dois frapper derrière. Quand tu me frappes là, ici. Quand je sors, c'est souvent dans l'impulsivité. Mais si quelqu'un, je m'attends, la balle au rebond. C'est que quand tu oublies, c'est là qu'il te donne le coup de grâce. Le coup de grâce. Tu ne peux pas te relever. Vous voyez, je vous donne des informations. Si vous me regardez, je vous donne des informations très pertinentes. Pour que vous sachiez que, non, que je vous connais. Mais comme moi, je ne suis pas comme vous, donc moi, je ne m'expose pas. Moi, je ne sors pas comme ça, de manière sur des paris. Non, non, non. Moi, je suis calme. Et je suis très calme. Et toi, tu vas te reconnaître. Ton numéro, comme tu es à Abidjan là, tu vas reconnaître ce que je viens d'exposer là. Dans le jour viendra, puisque souvent, on m'envoie tes publications, et je vois. Et quand je vois, je rigole. Je rigole, mais le gars là, celui que je l'ai frappé là, mais il va disparaître. Puisque tu penses pouvoir te cacher. Et tu penses pouvoir être très intelligent. Ce soir, les pas que tu as vu. Et je vois que demain ou après-demain, tu as commencé à aligner les publications contre moi. J'ai montré à mes confidents. Il vous avez vu. Il a commencé parce que c'est lui. Je connais ton médicament. Donc, j'ai abrégé cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, on a fait, n'est-ce pas, à un espoir. Les Mali doivent nous sauver. Ceux qui passent le temps à dénigrer les Mali, la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
est en difficulté, qui doit sauver la Côte d'Ivoire? Le Mali. Regardez ici derrière moi. Je dis pas que... Est-ce que le drapeau il est là? Le drapeau il est où? Ah oui, il est là. Non, c'est pas là. Vous voyez? Tellement que je suis tellement... Voilà. Je suis dans le coffre. Attends. Dans le coffre. Payez-moi mes drapeaux. On a besoin, je n'ai pas de Mali pour nous sauver. Le dénigrement, les invectives, les tentatives de déstabilisation du Mali. Laissez les Maliens faire leur politique. Voilà pourquoi nous sommes braqués, érigés contre vous. Vous n'êtes pas les gendarmes, n'est-ce pas, de l'Afrique. Aujourd'hui, là, on a entendu M. Ouattara dire qu'il faut qu'au Mali et au Burkina, il y a eu des coups d'État. Il faut que ça ne revienne pas à, comment dirais-je, à des régimes civils. Mais il n'a pas qualité à dire ça. Laissez les Burkinabés faire leur politique. Laissez les Maliens faire leur politique. En quoi ça vous dérange? Ça ne vous dérange aucunement. Regardez la canne là, elle est belle. Tout le monde comment dirais-je, en symbiose. Les Maliens sont là, les Burkinabés sont là. Mais nous apprenons qu'il y a des personnes proches de la fédération burkinabé qui seront arrêtées en Côte d'Ivoire. Si cela est fait, ça va encore jeter encore, comment dirais-je, un froid sans précédent. Parce que vous êtes tous dans une dynamique de revanche. Ou bien vous voulez-vous, comme si en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous là, moi j'ai remarqué, nous on n'est plus ivoiriens selon vous. Je dis bien, vous allez couper après, grâce bénie. Nous on n'est plus ivoiriens selon vous. Nous qui étions hier avec vous là. Même le président Guillaume sera aujourd'hui burkinabé, il est aujourd'hui burkinabé. Parce que vous l'avez donné une autre nationalité. Tellement que vous êtes des ingrats. Et quand vous pleurez, nous on doit pleurer. Moi je ne pleurais pas pour vous. Hein. Hier je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Tellement que j'ai eu mal. J'ai eu mal. Ma patrie a été frappée. J'ai eu très mal. Mon cordon ombilical là. C'est-à-dire que quand je suis né là, et puis sorti du ventre, n'est-ce pas, des entrailles de ma mère, ce cordon ombilical là, du ventre de ma mère a été coupé et enterré dans mon village. Même s'il est partout, mon cordon est enterré en Côte d'Ivoire. Et je vous combattrai dur. Hein. Je verrai les Maliens demain vous soutenir. Et je dis encore, votre place n'est pas la 8e de finale. Tellement que vous avez maudit cette canne-là. Il faut mettre cette vidéo, parce que quand il fait des vidéos, vous coupez, vous mettez sur votre page là. Tellement que vous avez maudit cette canne. Politiser cette canne. Exclure les uns et les autres. Les oppositions, les opposants, vous avez exclu. Mais pour eux, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. L'image serait belle, très belle, de voir Tidiam Thiam, de voir Simone Gbagbo, de voir Mamadou Koulibaly, de voir Gbagbo Laurent, de voir les membres de l'opposition de la société civile, de voir la délégation de GPS. Mais son président n'est pas là. Au stade, avec le drapeau ivoirien, en train de brandir ça, ça doit être une très belle image. Ça allait être une très belle image. Je reprends encore. De voir au stade Félix Houphouët-Boigny, à l'ouverture, de voir Simone Gbagbo, délégation de GPS, mais si son président n'est pas là, mais vous l'avez criminalisé. Mais de voir également, Mamadou Koulibaly, de voir également le président Gbagbo Laurent au stade. Ça allait être historique. Mais regardez, personne parmi eux n'a été au stade. Personne parmi eux. On a vu Bion au stade. Bion est parti en tant que Bion. Il n'est pas allé en tant que PDCI RDA. Tidiam Thiam, est-ce que vous l'avez vu au stade? Parce que vous, c'est-à-dire que même les gens de PDCI vont au stade, hein, mais ils sont bien de pas de passer incognito. Même GPS, c'est-à-dire que tout le monde a peur. Mais s'il parle, ça devient un problème. Donc tout le monde, on vous regarde. Hier, j'ai fait un panel sur TikTok. Il y avait plus de 1500 personnes connectées pendant plus de 6 heures. Non, jusqu'à 3 heures du matin. 3h30, 4h du matin. Il y avait du monde. Les Ivoiriens, ils ont une colère grave, intense. Ils sont en colère contre vous. Il faut changer de paradigme. Il faut changer. Vous avez vu hier, les bus qui ont été cassés. Mais c'est vos partisans qui ont cassé les bus là. Nous, c'est mis à l'écart. Parce que on a vu même des machettes sortir.
Aucun militant de GPS, du PDCI, du PPACI n'est pas les machettes. Ceux qu'on connaît en Côte d'Ivoire qui marchent avec des machettes, c'est vos partisans. Les impunis. Ceux qui ont cassé les bus, c'est vos partisans. Ils ne connaissent pas la discipline, même le fair play. Ils ont cassé les bus. Mais imaginez-vous, si ceux de Paris ont fait une vidéo hier, sortez, sortez, vous allez voir. Mon avis des gens sortis, dit, allez-y à la FIF. Allumez, mettre de l'essence depuis Abidjan. Mettre de l'essence dans la colère. Mais ils sont en liberté. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Moi, je vous demande à vous. On aime notre pays. Mettez-vous à l'écart. Si vous voyez un bruit là, la Côte a perdu, prenez votre voiture, quittez le coin. Quittez le coin, quittez le coin. Parce que ça va dégénérer. Donc, vaut mieux rentrer sur ta maison et puis tu observes. Les membres de l'opposition, moi je vous en supplie, allez-y, participez à la CAN. Allez-y au stade. Quand les pas PDA, il a 10 minutes, sortez en même temps. Allez-y par vos véhicules, quittez le coin. Parce que demain, s'il y a un problème, ils vont dire que c'est vous. Parce que maintenant, ils ont fait une chose clanique. Ce qui fait que nous, on a peur même de parler de ça. J'affirme. Mais aujourd'hui, là, qui incite la maman des dirigeants? C'est ceux de Paris? Non. Vous savez, c'est très virulent. Regardez bien. Quels sont ceux qui font vidéo pour insulter la mère du Premier ministre? C'est grave. Insulter la mère de tout le monde, là. Vous avez vu? Mettez-vous à l'écart. Faut pas que PLCC ou quoi, là, aille vous chercher. Ils ont même incité même la maman de tous les gars de PLCC. Mais ils ne sont jamais poursuivis. Mais toi, de l'opposition, il faut le faire. Moi, t'as Abidjan. Attention. Attention. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Ils ont insulté toute la police de Côte d'Ivoire. Les membres de PLCC. Les vidéos sont là. Hein? Les vidéos sont là. Même le Premier ministre a été insulté. Mettez-vous à l'écart. Voilà pourquoi hier, je me suis mis à l'écart. J'étais sur TikTok. Parce que je sais que si je prenais ça à cœur, là, j'aime à tenir des propos. Bon, ça ne sert à rien. Tu as tenu des propos, n'est-ce pas, à pied demain, là. Bon, ils vont dire que tu as ton nom, tu sais quoi, même dans ça, là. Tu as même là, c'est quoi? Hein? Vous voulez la récupération pour Guillaume Soro? Vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas la canne. Tu cherches quoi dedans? Je me suis mis à l'écart. Donc, toi, je te parle. Tu aimes la Côte d'Ivoire? Prie pour que la Côte d'Ivoire gagne. Pardon. Calme tes jardins. S'ils manifestent, ils cadrent les bus, il faut quitter là-bas. Tu as compris, Mino? Demain, le Mali va jouer. Et donc, on va voir si M. Ouattara prend son téléphone pour appeler Assimi Goïta, pour dire, faut m'arranger un petit peu. Parce que le monde est tellement petit. Le monde est tellement petit qu'il ne faut jamais ne pas négliger ou marginaliser, minimiser ne pas ton vis-à-vis. On est ensemble. Gros bisous à vous, les frapponneurs, les B52. Fatou de courir, on est ensemble. On est ensemble. Je vous kiffe. On est ensemble. Bisous à vous et bonne nuit, chers les perroquets. À demain. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt avec le même plaisir. Demain, Inch'Allah, je me réveille très tôt, aux environs de 8h05. Mon réveil, c'est 8h05. Au plus tard, 9h, je dois sortir de la maison. Et puis après, on peut maintenant faire des vidéos, si Dieu le veut. On est ensemble. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et bonne nuit à vous. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Seigneur vous protège. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous protège contre les ennemis visibles et invisibles. Merci beaucoup, vous et vos enfants. On est ensemble. Bisous.